commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce nouveau méga plan social dans les GAFAM. Après Meta, c'est Amazon qui dégraisse. Pas moins de 10 000 employés seraient sur le point d'être licenciés par la plateforme de vente en ligne, selon le New York Times. Cela représente moins de 1% de la masse salariale du groupe qui compte 1,6 million d'employés à travers le monde. À l'instar de Meta la semaine dernière et ses 11 000 licenciements, le géant américain de la tech taille donc dans ses effectifs, essentiellement chez Amazon Devices, regroupant notamment l'assistant vocal Alexa et les liseuses Kindle. La répartition par pays n'est en revanche pas précisée pour ce qui s'annonce comme le plan social le plus massif de l'histoire d'Amazon. On poursuit avec Berlin qui vole au secours de la filiale allemande de Gazprom. L'État a annoncé la nationalisation de cette filiale, nommée Securing Energy for Europe et anciennement Gazprom Germania. Objectif, sauver de la faillite ce précieux fournisseur et préserver la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. Déjà sous sa coupe depuis 7 mois, cette filiale détient une part de marché de 20% et se retrouve surendettée depuis le retrait de Gazprom. C'est la seconde fois cette année que Berlin nationalise un géant énergétique après avoir sauvé l'allemand Uniper. L'État fédéral devrait ainsi injecter 225 millions d'euros dans la société, devenant le nouvel actionnaire unique. Terminant par Binance, à la rescousse des crypto-monnaies. Un fonds de recours doit être lancé prochainement, a annoncé sur Twitter son patron Changpeng Zhao. Le but, venir en aide à un secteur sérieusement ébranlé par l'effondrement de FTX. Réputation ternie et investisseurs méfiants, le monde des cryptos vit en effet des heures sombres. Alors afin d'en réduire les dégâts, Binance vise donc un fonds de recours afin d'aider les projets solides mais en manque de liquidité. De quoi redonner un peu d'air actuellement au Bitcoin qui a dévissé, on le rappelle, de 20% depuis le début des déboires de FTX. Ajoutons par ailleurs que la vice-présidente de la Fed s'est exprimée également sur le sujet. Lael Brainard a appelé à une régulation des crypto-monnaies au même titre que le secteur financier traditionnel. On passe au point bourse et le rapide rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes qui se stabilisent dans un vert plutôt confortable. Le CAC 40 a progressé de plus 0,22%, terminant à 6 609 points. Tandis qu'à Francfort, le DAX a grimpé de plus 0,62%, s'établissant à 14 313 points. Du côté du FTSE, l'indice londonien signait un joli gain, plus 0,92%, alors que le MIB milanais, lui, se rehaussait de plus 0,58%. De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street clôturait dans le rouge avec un Dow Jones qui reculait de moins 0,62%, un S&P 500 qui se repliait de moins 0,89% et un Nasdaq qui se contractait de moins 1,12%. Et enfin, un mot du Nikkei, une légère hausse pour l'indice de Tokyo ce matin qui a grignoté plus 0,1%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.